Donc ce jour-là, je me rappelle moi comme si c'était hier, parce que on était ensemble, on avait dit on va manger des poulets au restaurant. Donc nous on s'était installés, vous étiez partis voir une fille, la copine à Denis. D'un coup on a vu arriver, je crois que c'est Bonnie qui est arrivé en pleurant. Vite, il y a eu Serge et Denise ont eu un accident. Bon, moi j'ai vu la jambe à Serge. Ah ouais, t'as vu? J'ai vu ta jambe. Bon, moi j'avais 16 ans à l'époque. Ça m'a fait drôle, quoi. Le journal de 20h, David Pujadas. La santé, on évoque de plus en plus souvent la résistance aux antibiotiques. Les bactéries mutent, elles s'adaptent et les traitements sont donc moins efficaces. Eh bien, face à ce constat, des chercheurs et des médecins sont en train de réhabiliter la méthode qu'utilisaient nos aïeux avant la découverte de la pénicilline, inoculer des virus pour lutter contre les bactéries. Mais d'abord, cette histoire médicale qui illustre l'un des débats scientifiques du moment. Un habitant de Veden, dans le Vaucluse, a sauvé sa jambe de l'amputation grâce à des virus guérisseurs. Est-ce que vous connaissez la phagothérapie? Il s'agit d'utiliser les virus pour soigner des maladies. Alors ça paraît étonnant, mais c'est une technique utilisée bien avant l'invention des antibiotiques. Serge Fortuna aimerait oublier les souvenirs de l'infection chronique. Un staphylocoque doré ronge son tibia gauche. C'est à 19 ans qu'il contracte une maladie nosocomiale à la suite d'un accident de moto. Si aujourd'hui il marche, cela n'a pas toujours été le cas. En 37 ans, il a subi 39 opérations, en vain. Et donc à Nîmes, on a commencé à faire des curettages et surtout des greffes. Ça a été des souffrances insoutenables pour moi. Maintenant, je ne me sentais plus d'affronter ce genre de souffrance-là, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de morphine derrière. Pendant ce temps-là, je fais un infarctus. Je ne voyais plus le bout et la dernière solution qui m'a été proposée, c'était de tenter une greffe de dorsale, c'est-à-dire on prenait un muscle du dos et on tentait de reboucher en force ce trou. Et là je refusais parce que c'était des mutilations qui dépassaient le cadre de ma jambe, quoi. Tant que ça restait localisé, j'ai accepté de tout tenter et je ne voulais plus dépasser ce stade-là. Et donc à ce moment-là, bien sûr, comme je souffrais énormément, j'ai demandé l'amputation. Voilà. Alors pour ça, il m'a fallu faire une lettre de motivation à tout le corps médical, assortie d'une consultation chez un psychiatre pour être certain que j'étais sain d'esprit. Et bon, j'étais accordé, quoi, donc j'étais prêt. Prêt ? Je me souviens encore de ce jour d'automne où tu es passé m'annoncer ta décision. La lassitude se lisait sur ton visage. Après un an de traitement soldé par un échec, tu as dit stop. On coupe et on n'en parle plus. À peine quelques mois se sont écoulés depuis ce jour,
Et te voilà roulant vers l'aéroport pour accueillir un de ces rescapés, qui comme toi a pris un billet pour Tbilissi. Là-bas, les graines semées par Félix Derel ont continué à pousser et à sauver des vies. Là-bas, la phagothérapie n'est pas taboue. On la pratique même dans les hôpitaux. Il t'aura fallu 37 ans pour entendre parler de cette thérapie. 37 ans de silence du corps médical. 37 ans de mensonges par omission ou par ignorance. 37 ans. Pourquoi? Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Ça va? Vous avez fait une connaissance alors je vois. Ah, on vient de faire connaissance. Salut. Vous avez vu le malade? Ça va Luc? Bien. Bien? Bien, je suis content. Bien mieux? Oui, oui. Ah, c'est super, ça me fait plaisir. C'est pas fermé, mais ça se ferme. Ah, alors, Ça était trop gros, sa plaie était grosse. Hein? Oui, je me rappelle les photos. Et... Grosse et... Là, tu vas faire un bilan là maintenant, non? Ici en France. Il faudra que j'en fasse. Oui. Essaye de voir avec le médecin traitant qui te fasse refaire un bilan complet, un bilan sanguin, pour voir qu'est-ce qu'il trouve ici, quoi. Mais là, tu as ramené des pansements encore? Oui, j'en ai. Des phages? Des phages, toujours pour continuer les pansements et un traitement aussi. Ouais. Là, il faut le faire bien comme il faut continuer. Hein. Oui. La pommade aussi? Oui, la pommade. La crème, c'est la crème de phage. La crème de phage, c'est l'ami. Ah ouais? Docteur, technique. Heureusement que dans ce brouhaha de silence, une voix arrive à se faire entendre. Difficilement, bien sûr, mais elle est là. Et grâce à elle, la phagothérapie en France n'a pas été oubliée. Son combat, qui dure depuis des années, t'a amené contre son gré jusqu'aux rives de la rivière Koura pour t'y faire soigner. En fait, vous êtes un peu pareils tous les deux. Un peu rebelle, un peu altruiste, mais surtout déterminé à faire avancer les choses, pour que demain, la phagothérapie continue à sauver des vies. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de dire ou de faire vis-à-vis de ces gens-là qui sollicitent, qui me demandent comment je fais, comment je procédais, qui j'ai rencontré, combien ça m'a coûté, toutes ces questions pratiques, qu'est-ce que je dois dire à ces gens-là? Est-ce que vous me conseilleriez ou me déconseilleriez de faire? Alors moi je ne vous les conseillerais pas. Je pense que vous avez raison de faire bénéficier de votre expérience un certain nombre de personnes s'ils sont susceptibles de se déplacer et de se faire soigner de cette manière-là, avec un certain nombre de précautions initiales à prendre quand même. Je pense qu'il serait intéressant pour eux d'avoir un bilan complet médical par des spécialistes en infectiologie ou en orthopédie pour s'assurer de l'état initial. Et de faire un suivi post-traitement à Tbilissi. Mais je crois que moi, le conseil, enfin si toutefois j'ai un conseil à vous donner, c'est de continuer de cette manière-là, c'est-à-dire que permettre aux gens qui de toute façon partiront, et s'ils partent, ils partiraient, j'irais, dans des conditions tout à fait improvisées, qui à mon avis pourraient être préjudiciables, c'est-à-dire partir sans savoir où ils vont, à l'aveuglette, sans savoir où ils vont, s'adresser à qui ils vont s'adresser. Ils peuvent très bien là-bas, c'est pas quand même un pays absolument sécurisé à 100%, ils peuvent très bien tomber sur des gens, comme dans tous ces cas-là, sur des escrocs, des gens qui vont profiter, et plus on verra arriver là-bas des Occidentaux, parce qu'il n'y a pas que les Français qui partent là-bas, d'autres pays qui partent là-bas, voilà. Il y a d'autres nationalités. Quand en Géorgie on va se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent, on est capable de les faire entrer dans des filières pour leur soutirer de l'argent. Tout a un prix. Mais une jambe, quel est son prix? Quelle valeur peut-on donner à sa vie? À quel cours se négocie la souffrance? Drôle de question quand on y pense. Je ne me les suis jamais posées. Oui, à la nôtre. Et à la vôtre. Pour le voir, à un moment, à partir d'une certaine heure, on s'en fout de la santé. Là, la nuit, elle tombe, c'est bon. Non, mais santé en deux mots. Ah oui. Je suis tombé de mon poids lourd, parce que je suis transporteur, et facture ouverte, 14 fragments. Donc on m'a fait une première opération, on m'a mis un fixateur externe, 3 broches dans le calcanéum et 3 broches dans le tibia. J'ai eu un premier staphylocoque dans le calcanéum,
Qui a été traité à l'hôpital d'Albi ou... C'était staphylocoque doré. Oui. Donc ce matin, ce qui m'a bien fait plaisir, c'est que contrairement à beaucoup de gens qui voulaient m'expertiser pour ma jambe, si ça le reste, déjà que tu défais le pansement, il recule de 10 mètres, comme si c'était le choléra, fait que ce soit contagieux, quoi. Alors que je peux témoigner que je partage mon lit avec mon épouse depuis 25 ans, et ça fait 13 ans, donc elle dort avec un mec infecté par le staphylo. Et qu'elle n'a jamais rien attrapé. Là. Donc c'est quand même pas le choléra, parce que ça aurait été le choléra, elle l'aurait attrapé. Voilà. Et que, voilà, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de médecins en France, quand ils parlent de staphylocoque doré, ah non mais c'est hallucinant, quoi. Ah oui, non mais t'es pestiféré, quoi. Alors après, quand tu vas en clinique, évidemment, ils sortent les couteaux, les bistouris, les meuleuses. Ils sont prêts. Moyennant monnaie pour te charcuter, quoi. Mais moi, stop, je dis stop, là. 6 fois, c'est bon. Six fois, c'est bon. Mais toi, mon Sergio, tu y es passé 39 fois. 39 opérations, 39 anesthésies. Entre curetage et greffe de muscles. Entre salle d'attente et bloc opératoire, entre rééducation et béquilles, et tous ces traitements expérimentaux, lourds, stériles, plus de la moitié d'une vie foutue en l'air. Interdit pour toi les bains de mer et les parties de foot entre potes. Tu avais bien droit aux places handicapées et aux caisses réservées dans les magasins, mais quand même, on peut toujours se poser cette question. Pourquoi ? Là, le bagage, je le récupère à Tbilissi. Voilà. D'accord. Ça, c'est vos cartes d'embarquement. Ok. Combien seraient partis seuls en Géorgie? Un de ces pays de l'ex-URSS où il y a encore quelques années, les chars russes faisaient parler la poudre. Quelle fois faut-il pour se dire « Allez, j'y vais et on verra bien ». Qui, comme toi, a eu le courage de prendre un billet pour nulle part? Qui? Seulement des gens comme toi qui n'avaient plus d'espoir. Hervé? Tu as débarqué à Tbilissi en 2009? 2009, ouais. Juste après les événements. Voilà, ouais, je devais y aller au moment où il y a eu les événements, donc j'ai dû reporter le voyage, et donc j'y suis allé en février 2009. Ouais. Là, tu as fait les prélèvements? Voilà, exactement. Quand je suis arrivé, elle m'a fait directement les prélèvements. Voilà, et 3 jours après, voilà, une fois qu'il y avait les résultats, voilà, il y avait le protocole et on a lancé le traitement, quoi. Et alors, ça t'a fait quoi comme impression au début? Parce que c'était quoi? C'était directement des téléphanes, quoi? Ouais, voilà, c'était des petites ampoules, voilà. Non, pas de perfusion. Donc c'était les petites ampoules, ouais, comme on connaît, là, fermées à l'ancienne, quoi. Et donc je faisais ça en aérosol.
Et voilà, quoi. Alors le truc spécifique c'était le goût qu'avaient les phages, parce que les phages ont un goût quoi, très spécifique, quoi. Donc c'est ce que je retiens le plus presque. Et puis donc voilà, donc j'ai commencé le traitement et là un jour après j'ai commencé à sentir les effets qui étaient quand même assez violents quoi. Donc 24 heures après ça a ouais, commencé. voilà. Ouais. Donc ils m'ont donné des doses assez fortes. Enfin un peu trop fortes, moi après je les ai réduits par la suite quoi. Parce que toi par rapport à c'était quoi exactement par rapport à ta pathologie, c'était quoi exactement? Donc en fait moi j'avais un pseudomonas qui était résistant à tous les antibiotiques, sauf la colimycine, parce que les pseudomonas ne sont pas résistants à la colimycine. Et donc j'étais très infecté, je crachais énormément tous les jours, beaucoup d'expectoration. Les bronches, les poumons, je crachais beaucoup. Du coup je digérais pas bien aussi puisque l'infection après passe un peu dans l'estomac, enfin dans le système digestif. Et donc j'ai commencé ce traitement et là c'était des doses très fortes, j'étais très infecté. Donc j'ai eu un gros contre-coup avec un côté asthmatiforme, donc les bronches qui se sont fermées. Ah ça c'est vraiment dès que tu as commencé la prise de... Voilà, un jour après, ouais. Au début pas grand chose. Puis je pense qu'il a fallu le temps que les phages se multiplient, qui contaminent un peu toutes les bactéries. Et après, à partir de ce moment-là, respiration coupée, saturation en baisse, ça a été assez rude, quoi. Ça a duré 10 jours le traitement en entier, mais pendant 4 jours j'ai été vraiment souffle coupé, voilà, comme ça. Et d'un coup après j'ai réussi à cracher tout ça, quoi. Et après là par contre j'ai eu une saturation en oxygène qui est remontée en flèche, qui a atteint des sommets, quoi, 98, 99, donc c'est vraiment le maximum. Alors que je tournais avant à 92, 93, vraiment maximum pendant des années, quoi. Donc c'est là qu'on a vu vraiment l'effet des phages, quoi. Combien de kilomètres parcourus pour ce breuvage immonde? Où le chercher? Comment le trouver? Et à qui s'adresser quand on ne parle pas la langue? Est-ce que ça va marcher? Combien ça va coûter? Toutes ces questions, te les ai-tu posées? First, I see the Phage Therapy Center is Arakishvili Lane. It's Arakishvili or Marakishvili? Yes. Marakishvili? We have here? No. Here. Show me please. Eliava. Yes, but it is Adam, yeah, is this one. Okay. Hello, Gamajabat Therapy Center, yeah. Yes, but around what subject is it? Staphylococcus. Staphylococcus aureus. Yes, no, it's the tail you talk with doctor. Okay. It is their address. And no doctor who speaks French, but he said that you can came. No, at first. Not difficult to find us. No. Okay. Tu es arrivé le 12 novembre. novembre. ძირითადად ესე იგი დიაგნოზი იყო შემოხორცებელი ჭრილობა ოსტეომიელიტი. Ostéomyélite, c'était le nom de ta diagnose. ფაგოთერაპიის ცენტრმა ჩაუტარა შემდეგი სახის გამოკვლევები, ჭრილობის ბაქტერიოლოგიური On a fait ანალიზი. les études dans phagothérapie. ასევე იმუნოლოგიური სტატუსი სისხლის შრატის საშუალებით იქნა On a დადგენილი. fait le stade immunologique d'après ton sang. პირველი შემთხვევაში ამოითესა უხვიზრდით სტაფილოკოკი და ნაწლავის ჭხირი. Alors on a vu une grande quantité de virus de staphylocoque. And Escherichia coli. Escherichia coli. E. coli. ასევე საშუალო ზრდით ფაგები აღმოჩნდა საკმაოდ აქტიური. Les phages étaient très actives.
Sorry. Sorry. I must clean. J'ai vu en pharmacie des phages, mais qui ne viennent pas de Eliava. Comment ça se fait qu'il y a d'autres laboratoires qui fabriquent des phages? საერთოდ რა ხდება პრინციპში ელიავას ინსტიტუტი იყო ერთი კომპლექსი მთლიანად რომელიც ამზადებდა ამ ფაგებს 95 წელში მოხდა პრივატიზაცია ანუ წარმოება გაიყია ეს ინსტიტუტის კომპანიები არ არის მე ვერ გეტყვით იქ რა დონის არის მე შემიძლია გითხრათ მხოლოდ რომ ელიავას ინსტიტუტის ფაგები არის სანდო საიმედო და გრძელდება ის ტრადიცია რაც ქონდა მას ზოგადად ეხლა Tbilissi. Il y a encore un an, tu ne connaissais même pas le nom. La Géorgie. Tu n'aurais pas su la trouver sur une carte. Et pourtant ton salut était là, au pied du Caucase. Depuis près d'un siècle, il n'attendait que toi. Au bout de 37 ans, enfin, tu y es arrivé. Il fait mauvais encore en France. Mauvais temps. La neige en France. Nous avons beaucoup de microbes dans les organismes, dans le corps, n'est-ce pas? Quand apparaît le mauvais microbe, phage tue ces microbes et les autres restent vivants. C'est-à-dire qu'ils ne détruisent pas le corps, l'organisme. Alors, à partir de ça, pourquoi on continue à soigner des gens qui ont le staphylocoque avec des antibiotiques et encore plus en Géorgie? იმიტომ რომ როდესაც გაჩნდა ეს ანტიბიოტიკები, მათი გამოყენება იყო ადვილი. Parce que utiliser les antibiotiques, c'est très facile. დაუნიშნავ ანტიბიოტიკს და ის კლავს ყველა ბაქტერიას, მათ შორის ცუცს. Oui. Le médecin donne antibiotiques et il tue tous les microbes. იმ დროს, როდესაც ფაგის გამოყენებისთვის საჭიროა განსაზღვრო ჯერ რომელი ბაქტერიაა და მერე იმ ბაქტერიაზე იმოქმედო. ამას რამდენიმე დღე ჭირდება. Pour utiliser les phages, il faut d'abord connaître c'est quel microbe. Oui. Il faut faire les recherches. C'est quel microbe qui est mauvaise? Oui, mais Eliava sait le faire, ça. Oui. Donc pourquoi Parce que les médecins cherchent la route facile. Il a répondu. Oui, qui me dit from Marte, vous avez dit. C'est pourquoi on utilise les antibiotiques. Les médecins ne veulent pas faire les recherches. Je voudrais une boîte de staphylocoque. Pour le petit déjeuner. 15 là. Ça fait 7,50 €. ბაქტერიების მიმართ ფაგის როგორც უპირატესობა ისე მინუსი არის, რომ ის არის ძალიან სპეციფიური. Les phages sont très très spécifiques. როდესაც ბაქტერიოფაგი კლავს მხოლოდ იმ ერთ მიკრობს, რომლის მიმართაც ის არის აქტიური. მაგალითად, სტაფილოკოკის ბაქტერიოფაგი კლავს მხოლოდ სტაფილოკოკს და სხვას არაწერს. Phage tue seulement ces microbes qui sont mauvais.
par exemple, anti-staphylococcus à phage, n'est-ce pas? Il tue seulement staphylo, pas les autres. Bon, vous regardez pas la caméra, voilà, et on va discuter. Tu me dis. C'est bon. Ah bah si, il faut le montrer. Hein. Non, mais si ça vous dérange pas. Non, mais comme ça, les gens, ils voient ce que c'est une infection. Parce que vous voyez, staphylocoque doré. Là, c'est plus infecté, ça coule plus. Oui, non, mais on voit quand même que c'était... Pour faire ça, il a fallu qu'on m'enlève voilà, le mollet. 39 opérations, là, on voit vraiment ce que c'est, quoi. Je suis désolée. Enfin, non, mais vous comprenez, c'est qu'on fait de l'image. Quand on m'appelait, voilà, tout est refermé, ça coule plus, j'ai cette petite croûte qui est là devant, donc qui devrait partir. Il n'y a plus de suturation. Suis-je guéri? Cette question, tu te la poses depuis des années. À chaque fois que le staff s'est rendormi, tu te l'es posée. Mais à présent, quelle importance? Sur la radio osseuse et sur le scanner, il y a une séquelle on va dire, d'infection osseuse, de ce qu'on appelle une ostéomyélite, mais c'est au stade de séquelle. Il n'y a pas de foyer évolutif, quoi. Il n'y a pas de foyer évolutif, hein. Bon, il y a une cicatrice sur l'os. La cicatrice, c'est celle qu'on voit là, sur le côté, là. C'est une cicatrice, hein. Mais ça, c'est normal. On a curé l'os plusieurs fois, donc il manque de l'os, hein, forcément. C'est uniquement cicatriciel. Bon, ça fait pas top modèle, mais médicalement, c'est correct. Hein, c'est correct. Il y a même plus d'infection. La dernière fois, je l'ai vu, il persistait. C'était un peu inflammatoire. Alors là, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune odeur qui se dégage. Hein. Je pense que là, vous êtes une bonne rémission clinique, radiologique, biologique. Et puis un moral d'enfer, quoi. C'est déjà ça. Et ça, c'est beaucoup, ça fait 50%. Beaucoup de peine. Voilà. Et ça a été aussi un peu... Bon, après, il ne s'agit pas de lutter contre l'antibiothérapie, mais ça peut... Il n'est pas question de ça. C'est quelque chose qui peut arriver en complément dans certaines circonstances, et je pense en particulier aux infections urinaires récidivantes, aux otites un peu chroniques, toutes ces infections dans les cavités dans lesquelles on peut finalement injecter des bactériophages. Les antibiotiques, on peut dire que tu les connais. Ils t'ont bien soulagé par le passé. Mais alors pourquoi ne fonctionnent-ils plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Bonjour madame, je voudrais rencontrer le docteur Rava, s'il vous plaît. Il a fallu attendre l'arrivée des bactéries multirésistantes pour savoir que les antibiotiques c'était quelque chose de très précieux et qu'il fallait le galvauder. N'importe qui a le droit de prescrire des antibiotiques. Moi je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faudrait réserver l'antibiothérapie aux gens qui ont validé une certaine connaissance de leur utilisation. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, on a eu un enfant brûlé, de 5 ans, qui s'était brûlé dans un camping avec un liquide chaud. Il était danois. Et les parents ont dit, on voudrait rentrer à Copenhague. Pas de problème, on téléphone à Copenhague et le centre des brûlés de Copenhague nous dit, on ne le prendra que s'il reste 15 jours en quarantaine, parce qu'il vient d'un pays d'Europe du Sud, voilà. Ah, et ils ont un taux de résistance au Danemark du staphylocoque qui est 30 fois inférieur à celui de la France, parce que les antibiotiques sont d'utilisation extrêmement réglementée. C'est pour ça qu'ils ont pu préserver leurs bactéries des résistances aux antibiotiques. Bien sûr, personne n'est à l'abri des germes importés, personne n'est à l'abri de l'utilisation massive des antibiotiques en agriculture pour faire fabriquer de la viande, parce que c'est comme ça que ça marche. Nous, quand on utilise 200 kg d'antibiotiques, l'industrie agroalimentaire en utilise 200 tonnes, quoi, pour vous donner une idée des proportions. Donc les germes qu'on trouve dans l'environnement sont résistants aux antibiotiques. En fait, tu as eu de la chance, si l'on peut dire. Toi, au moins, tu as rencontré la phagothérapie. Mais combien sont-ils à ne pas savoir? Combien sont pris au piège de la spirale thérapeutique, ballottés entre spécialistes et chirurgiens, inondés de traitements qui ne font que retarder l'échéance? Combien? Bonjour Roger. Bonjour Serge. C'est plus revu. Ouais, t'as raison. Alors? Ça fait bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, oui. J'ai fait une arthrose dégénératrice de l'orteil. Et on m'avait mis une prothèse. Et à la suite de ça, il y a quelques temps, il y a environ 2 ans, il m'est sorti une grosse boule osseuse au niveau de l'articulation.
Donc ils ont réalisé cette opération. Faute professionnelle, parce que quand il a ouvert, l'intérieur c'était tout pourri. Donc il fallait amputer l'orteil complet, de façon à stopper le rejet. Chirurgie, c'est acharné. C'est toi qui le dis ou c'est prouvé ça? Faute du chirurgie de prouver, dans la mesure où quand les broches, comme moi là, hein, c'est deux broches ici. C'est deux aiguilles quoi? C'est deux aiguilles, sont sorties. Elles sont sorties de l'orteil. Donc il m'a enlevé la première, mais il a fait ça dans son cabinet. Comme ça la main. Tranquille. Donc il le paye sur la main, tranquille. Quand la deuxième est sortie, ça a pu être pareil. Parce que monsieur était de repos, et il m'a fait rendez-vous 8 jours après. Donc je suis resté 8 jours avec une broche à l'extérieur du pied. Et l'infection est partie de là. Voilà. Et ça fait 1 an que ça dure la plaisanterie. Comme vous, l'antibiotique. C'est quoi comme antibiotique? Dans la Chine. En gélule. Ça fait 1 an que j'ai ça. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'effectivement, la Dalacine n'a rien fait du tout. Au contraire, la situation s'est aggravée. Et maintenant, on va reprendre un nouveau traitement par intraveineuse. C'est-à-dire qu'on va mettre un pack sur la poitrine, dans la poitrine, en intraveineuse, avec une pochette et une pompe qui va m'alimenter 24 heures sur 24. Et ça pendant minimum 3 mois.